Bonjour à tous. Je suis votre Seigneur Dieu et je vais vous parler des Atlantes. Ce peuple de l'Atlantide qui a vécu si longtemps était parfaitement évolué au niveau de la lumière. Mais votre ère qui arrive, votre nouvelle terre, aura les mêmes capacités d'évolution que dans l'Atlantide. C'est pourquoi je vous donne ces informations pour que vous puissiez avoir une idée, un fil rouge du chemin à suivre, de l'évolution possible pour votre terre. Les Atlantes à la base étaient un peuple pacifique, basé sur les relations d'amour. Ils avaient une forte croyance divine, un fort esprit de communauté. Cela leur a permis de grandir ensemble, en toute harmonie. Sans cet amour, sans ce respect qu'ils avaient l'un pour l'autre, sans cette connexion divine, ils n'auraient pu atteindre le niveau qu'ils ont atteint. Mais il est très rare pour un homme de pouvoir atteindre un certain niveau d'évolution et de ne pas se perdre. La plupart du temps, l'homme se perd. Il se perd dans son évolution, dans sa grandeur, dans son expansion. Plus l'âme grandit, plus il est difficile de s'y retrouver. Il faut garder perpétuellement un fil rouge, un chemin à suivre, une idée précise, un but précis, des préceptes précis. Si vous prenez l'exemple d'un terrain de foot, si vous avez un petit terrain de foot, il sera facile d'entretien. Vous pourrez facilement passer la tondeuse chaque semaine, éliminer quelques mauvaises herbes, ramasser les détritus qui pourraient avoir été laissés là par des gens lors de leur passage. Vous pouvez en quelques minutes faire le tour et voir s'il y a des trous qui ont été faits dans le terrain. Mais plus le terrain de foot s'agrandit, plus il devient grand, plus il vous faut du temps pour faire le tour, pour contrôler que tout va bien. Plus il vous faut du temps pour passer la tondeuse. Plus il vous faut du temps pour ramasser les déchets, remettre de l'ordre. Et quelquefois, si votre terrain de foot devient trop grand, vous n'avez plus le temps, plus la motivation, plus l'énergie pour l'entretenir correctement. Et à ce moment-là, toutes sortes de mauvaises herbes peuvent pousser. Il peut y avoir des trous qui se forment et les joueurs peuvent tomber quand ils mettent le pied dans ce trou. Donc au fur et à mesure que vous agrandissez votre terrain de foot, vous devez avoir votre énergie qui s'amplifie également. Vous devez avoir le temps de vous en occuper, l'envie de vous en occuper. Sinon, votre terrain de foot devient impraticable. Et là, vous vous dites peut-être, oui, j'aurais dû garder le petit terrain de foot du départ.
Mais à ce moment-là, vous ne savez pas comment retrouver votre petit terrain de foot, car devant vos yeux, devant vous, devant vos pieds, se trouve votre grand terrain de foot en mauvais état. Beaucoup de gens arrivent donc à agrandir un terrain de foot. Si on prend cet exemple, beaucoup de gens peuvent construire un grand terrain de foot. Beaucoup de gens ont l'intelligence pour le faire, ont la compréhension nécessaire. Beaucoup de gens ont envie d'agrandir leur territoire, d'agrandir leur champ d'action, leur capacité. Mais peu de gens se rendent compte de l'impact que ça va avoir, du changement que ça va avoir dans leur vie. Tout ce qu'il va falloir penser en plus, tout le temps qu'il va falloir passer en plus. Donc, si nous en revenons aux Atlantes, beaucoup de ces Atlantes ont agrandi leur âme, si on peut comparer que l'âme est un terrain de foot. Beaucoup de ces Atlantes ont grandi, ont évolué, ont apporté des nouveautés. Certains ont bien réussi à s'occuper de leur terrain de foot. Ils ont gardé leur connexion divine, ils ont augmenté leur énergie, ils ont augmenté leur temps, leur dimension. Ils étaient donc tout à fait aptes à s'occuper tout à fait convenablement de ce terrain de foot qui grandissait. Certains ont eu la folie des grandeurs. Une fois que le terrain de foot était suffisamment grand, ils ont voulu construire un château sur leur terrain de foot. Alors ils ont mis en route la construction du château. Ils ont trouvé des gens autour d'eux pour les aider à construire ce château. Plein de travailleurs sont venus sur ce terrain de foot et ont fait des fondations. Mais les fondations n'étaient pas stables. Construire un château sur de l'herbe du terrain de foot, sans faire des fondations solides, qui sont bien ancrées au centre de la terre, sans garder cette connexion avec la terre. Le château, au bout d'un moment, s'écroule. Pour que le château soit solide, il faut le ressentir à cet endroit, comme étant le bienvenu, comme étant nécessaire. Et un château ne se construit pas sur un terrain de foot. Un château se construit à un autre endroit, d'une façon différente, dans un endroit qui convient, avec les gens qui conviennent. Donc, beaucoup d'Atlantes ont construit des châteaux sur ces terrains de foot. Et les travailleurs, au départ, étaient contents de faire ces châteaux. Ça leur changeait de l'entretien de leur terrain de foot habituel, ramasser les déchets, enlever les mauvaises herbes. Ils avaient beaucoup de motivation à créer ces murs. Et petit à petit, ces travailleurs se sont épuisés. Ils étaient fatigués, car ils n'avaient pas l'énergie qu'il fallait pour construire ce château. Ils avaient l'énergie qui convient à un terrain de foot, ils n'avaient pas l'énergie qui convient à un château. Certains ont arrêté la construction des châteaux, car ils se sont rendus compte que ce n'était pas une bonne chose à faire. D'autres ont continué. Et plus le château grandissait, plus il devenait dangereux. Mais beaucoup de gens n'ont pas vu
que les fondations de ce château étaient inexistantes. Beaucoup de gens ont regardé que la beauté des tours qui s'élevaient, la beauté des fenêtres, des vitraux. Tout avait l'air magnifique. Vu de l'extérieur, si on ne regarde pas les fondations, si on ne regarde pas l'endroit où a été bâti le château était magnifique. Et il y a eu beaucoup de châteaux construits qui auraient pu être magnifiques, qui avaient un grand potentiel. Mais ces châteaux étaient à la mauvaise place et n'avaient pas de fondation solide. En faisant ces châteaux, les gens au départ savaient qu'il n'y avait pas de fondation solide. Ils se sont dit, c'est pas grave, on va faire différemment. Je n'ai pas envie de reprendre cette même fondation solide que d'habitude, je veux faire comme j'ai envie. Je veux faire à ma façon. Je vais faire moi-même ces fondations différemment. Elles iront très bien aussi. Et beaucoup de gens sont donc partis en suivant leurs idées. Ils sont partis individuellement. Ce n'était pas juste suivre son intuition en étant en accord avec les autres autour et en étant en accord avec le divin. C'était suivre une idée d'une façon têtue, d'une façon obstinée, d'une façon un peu égoïste, car c'était sans tenir compte de tout l'environnement de ce château, que ce soit le dessous, autour ou le dessus. Cette construction du château était misée sur la beauté du château en lui-même. Et tout le reste autour n'avait pas d'importance. Certaines personnes ont gardé leur terrain de foot tel quel. Certains athlètes ont continué à nettoyer leur terrain de foot, enlever la mauvaise herbe, passer la tondeuse. Ils se sont contentés de planter quelques arbres autour, de mettre quelques fleurs, et ils étaient contents de cette façon-là. Ils savaient que c'était une valeur sûre, que cela fonctionnait bien de cette façon. Voir ces brins d'herbe, voir ces fleurs, voir ces arbres chaque jour en bon état, bien entretenus, suffisait à les combler de bonheur. Alors il y avait bien sûr des terrains de foot petits et des terrains de foot plus grands. Certaines personnes n'avaient pas envie d'avoir un terrain de foot grand. Ils préféraient s'occuper du petit terrain de foot correctement. À un moment donné, la terre s'est retrouvée divisée. Car certains athlètes qui avaient des terrains de foot en bon état étaient gênés par les terrains de foot à côté d'eux qui avaient des châteaux. Les châteaux devenaient très grands, très monstrueux, ils prenaient beaucoup de place, ils faisaient de l'ombre sur les terrains de foot d'à côté. Et ils empêchaient certains arbres ou certaines fleurs de bien pousser. Certaines choses ne fonctionnaient plus correctement, car il n'y avait plus assez de lumière pour arriver sur les terrains de foot. Et les premiers qui ont dû supporter cette situation et qui ont pâti de cette situation, étaient les constructeurs de châteaux, car ils ne pouvaient plus avoir la matière première qu'ils avaient besoin, ils ne pouvaient plus avoir la lumière qu'ils avaient besoin pour continuer la construction de leurs châteaux et pour les entretenir. Car une fois ces châteaux terminés, il y avait beaucoup de pièces. Il y avait donc besoin de beaucoup de lumière pour que toutes les pièces puissent être éclairées, puissent être chauffées.
Les constructeurs de châteaux ont commencé à se plaindre aux Atlantes qui avaient leur terrain de foot en leur disant « On n'a pas eu la lumière qu'on avait besoin aujourd'hui, il y a ça qui marche pas, il y a ça qui marche pas. » Et les terrains de foot, une partie des terrains de foot s'est retrouvée en chantier car il a fallu faire des fouilles dans le terrain pour raccorder différemment certaines fondations. Il a fallu construire des pylônes pour capter la lumière différemment, pour que tous les Atlantes qui avaient construit des châteaux puissent continuer à recevoir de la lumière. Et cela est devenu une sorte de fouillis. Cela fonctionnait encore, mais il y avait souvent des pannes. L'énergie n'était plus fluide, elle était canalisée à différents endroits, et il y avait des grandes pertes d'énergie, car il y avait trop de détours. C'était devenu trop compliqué. Et beaucoup des Atlantes prenaient énormément d'énergie sur le toit de leur château, et ils prenaient toute cette énergie pour eux. Et d'autres personnes qui avaient des petits terrains de foot n'avaient plus du tout d'énergie, ne recevaient plus de lumière. Mais les personnes qui avaient les châteaux ne se préoccupaient plus des autres autour d'eux. Ils étaient dans l'individualisme. Ils ne pensaient qu'à leur château. Ils étaient déconnectés du divin, de l'amour, de la communauté, de l'esprit de faire équipe, de partager, de donner, de s'aider. La beauté de leur château et l'envie de toujours le faire plus grand, plus beau, leur a fait oublier tout le reste, tout ce qui était important à la base. Ils l'ont oublié. Et au fur et à mesure que leur château s'améliorait, devenait plus beau, ils oubliaient encore plus tout ce qui était à côté. Ils ne voyaient plus que leur château. Ils voulaient le faire encore plus beau, encore plus haut, encore plus grand. Jusqu'au jour où ces châteaux étaient tellement grands que les pylônes des petits terrains de foot autour n'étaient plus assez solides, n'étaient plus assez grands par rapport à la taille de ces châteaux. Et ça commençait à se tirailler. Les pylônes étaient tirés de gauche à droite. Cela tirait sur les socles du pylône. Cela créait des fissures dans le sol du terrain de foot. Les propriétaires du terrain de foot ont averti les propriétaires des châteaux de ce qui se passait. Mais les propriétaires du château ne s'intéressaient pas à ce qui se passait dans les terrains de foot. Ils ne s'intéressaient toujours qu'à leur château. Ils n'avaient pas compris que sans les terrains de foot autour d'eux qui leur apportent la lumière, leur château ne serait rien. Leur château s'écroulerait. Il y avait de plus en plus de tension entre les pylônes du terrain de foot. La terre vibrait de plus en plus. La lumière avait de plus en plus de peine à arriver. Elle était constamment déviée et il y avait une grande perte de lumière. Beaucoup de lumière partait dans tous les sens. Cela créait des courts-circuits. Quelques châteaux ont commencé à s'écrouler. Quelques pylônes ont commencé à tomber. Cela a créé des incendies, des explosions, des raz-de-marée. Toutes sortes de catastrophes naturelles sont survenues. Mais les grands châteaux qui subsistaient étaient toujours là. Personne ne voulait changer ces châteaux, les démonter ou les mettre hors d'usage.
Tous ceux qui avaient construit leur château y tenaient plus qu'à la prunelle de leurs yeux. Et c'est ainsi que l'Atlantide fut détruite. Imaginez tous ces pylônes, tiraillés les uns contre les autres, contre le haut et contre le bas, créant de grandes fissures autour d'eux, arrachant des gros bouts de terre, avec la lumière qui s'infiltre dans toutes les failles, crée des courts-circuits, qui créent du feu, qui créent des fuites d'eau. C'est pourquoi, humains, je vous le dis, si vous voulez choisir de bâtir des châteaux, gardez à l'idée de les faire au bon endroit et sur de fondations solides. On ne construit pas un château n'importe où. Et ne vous attachez pas trop à votre château. Regardez qu'il y a une harmonie avec tout ce qui est autour. Regardez que votre château ne fasse pas d'ombre à votre voisin, ne prenne pas l'énergie à votre voisin, ne prenne pas la lumière de votre voisin. Faites en sorte que votre château puisse au contraire apporter quelque chose de bien à vos voisins. Par exemple, si c'est au nord et qu'il y a beaucoup de bises, vous pourriez construire une petite tour de ce côté-là pour protéger votre voisin du vent. Mais gardez à l'idée que toujours vous êtes un tout avec tous les autres autour de vous. S'il n'y a que vous qui êtes en harmonie et que les autres autour de vous ne le sont pas, la vie ne sera pas possible à perpétuer, vous ne pourrez pas grandir, vous ne pourrez pas évoluer. Car vous avez besoin des autres autour de vous pour évoluer, tout comme les autres autour de vous ont besoin de vous. À chaque fois donc que vous voulez construire un château, agrandir un terrain de foot, construire une maison, demandez-vous si c'est bien pour vous, si c'est bien pour vos voisins, pour vos amis, pour votre famille. Et demandez à Dieu de vous aider à faire des fondations solides. Demandez à Dieu de vous aider à construire votre maison, votre château, pour qu'il soit fait dans l'amour, pour vous et pour tout le monde autour, dans l'amour des pierres du château, dans l'amour des arbres dans votre cour du château, dans l'amour de vos voisins. Et là, vous pourrez évoluer, grandir, réfléchir, bâtir, créer pleinement, en toute satisfaction. Et vous pourrez en récolter tous les fruits que mérite le travail de construire un château, une tour, une maison. Mais vous devez tenir compte de tous ces paramètres pour que votre tour ou votre maison puisse durer à long terme et puisse vous rendre heureux. Car vous avez beau avoir une belle maison, si tout le monde autour de vous vous lance des pierres, si tout le monde autour de vous vous met les bâtons dans les roues, vous ne serez pas heureux, même avec la plus belle maison du monde. Alors continuez d'évoluer, continuez de créer, et pensez à tout ce qui est autour de vous, tous ceux qui sont autour de vous, et pensez à chaque fois créer les choses pour le bien de tous. Allez en paix. Je vous salue en compagnie de Martine de l'équipe. Je vous envoie tout mon amour, toute ma grandeur, toute ma puissance. Pour que vous puissiez, grâce à moi, continuer votre chemin
et bâtir de belles maisons, de beaux châteaux et de beaux terrains de foot. Allez en paix, votre Seigneur Dieu.